Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est tous les deux avec Flo aujourd'hui. On est là, toujours en place. Ça va? Ça va et toi? Ouais, bien impeccable. On est parti pour juste 24 heures. On va partir sur un petit bivouac à l'ancienne. Après l'Exatrek, petit retour aux sources. Quelque chose de très simple, petit abri, tard, petit feu de camp. On vous a préparé une bonne recette ce soir. Vous allez voir, on va dormir sur un spot un peu atypique, au bord d'une falaise. Vous verrez, ça va être, je pense, grave stylé. On est juste à côté de la maison, pas besoin de partir très loin pour se faire plaisir. C'est ce qu'on va vous montrer aussi un petit peu. Les choses simples. Les choses simples. C'est ça qui est bon. Allez, c'est parti, bon visionnage à tous. Je suis content de vous revoir ici et je vous présente donc tout de suite le sponsor de la vidéo qui est Atlas Foreman. Du coup les copains, Atlas Foreman, qu'est-ce que c'est? C'est une marque outdoor qui propose des vêtements et des accessoires pour vous permettre donc de partir en montagne, faire un bivouac, partir en trek ou quelconque aventure dans la nature. Ils proposent des vêtements à petit prix pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens. C'est une des rares marques qui propose donc des tailles hyper grandes, ça va jusqu'au 5XL. C'est des produits qui taillent assez grand, assez ample, c'est robuste, avec un très bon rapport qualité-prix. Comme vous l'aurez compris, donc c'est une marque qui vous permet de porter de bons vêtements, adaptés aux activités en nature, à moindre coût. Vous avez une offre hyper variée sur le site, il y a plein de produits, des polaires, des softshell, des t-shirts, des accessoires, pantalons, vestes, parkas, tout ce que vous voulez, c'est hyper varié, il y a plein de coloris différentes et en plus de ça, Atlas Foreman à un marketplace avec des produits complémentaires, des offres plus techniques par exemple pour la randonnée, des accessoires, etc. J'utilise dans la vie de tous les jours leurs produits parce que c'est des produits confortables et je pense que vous pourrez trouver un petit peu votre bonheur aussi sur leur site. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, vous avez un petit code promo, il y a des modalités, attention, donc lisez bien le petit texte dans la description. Et je remercie donc énormément Atlas Foreman de me faire confiance et de me suivre dans mes aventures. Je crois que Flo a trouvé un petit truc, donc on reprend la vidéo tout de suite et j'espère que vous allez vous régaler. Un peu de thym pour cuisiner ce soir, non? Ouais, Pas une bonne idée ça? Bon, il sera pas sec, mais bon, ça ira. Nom de Dieu, les mandarines elles vont sentir le thym. Regardez ça. Je pense qu'il devait y avoir un essaim d'abeilles un peu comme ça ici dans l'arbre. Je pense que c'est tombé de cet arbre là. Il y a une sorte de vieux chêne, trop stylé. Ouah, ça sent la ruche. De Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Un peu de miel, bébé. Ouais, tu te crois toujours dans les Pyrénées, t'es pris pour un ours quoi. Ça a dû tomber à l'intérieur du tronc parce que c'est vachement creux dedans. De Dieu. Allez, let's go. Tu lui ouvres le cul et... C'est quoi ça, gros? Petit cynorhodon, un petit fruit sauvage très connu chez nous, mais qui est excellent. Alors il faut pas manger les pépins, il faut manger le jus qu'il y a dedans, ouais, il faut pas manger les pépins ni les piquants là. Mais c'est ces petits goûts acidulés là, excellent, trop bon, en confiture. Bah. Bon, du coup pour l'occasion on a sorti un petit peu les gros sacs. Le Atmos 65 de chez Osprey, le classique, indétrônable. Parce que du coup forcément tout ce qui est tarp, tout ce qui est habits, etc. ça prend plus de place, c'est plus lourd. La petite scie pour couper du bois, pour faire du feu ce soir, pour le repas, etc. Donc voilà, je vais essayer de vous donner plein de petites astuces ou de choses que je fais moi. Vous parler un petit peu de matos, comment on se débrouille pour vous aider un petit peu. Où on va dormir ce soir, il n'y a pas d'eau, faudra prendre de l'eau avant, il faut s'organiser un petit peu quoi. Et après l'installation du camp, les choses primordiales à faire en premier, des trucs comme ça. On va vous montrer plein de choses là, vous allez voir, vous allez vous régaler. Et nous on se régale déjà. Et il a attendu un petit peu du froid là, hein. Je pense que cette nuit ça va geler, hein. Ça va être négatif, c'est sûr. Ça va cailler, ouais, je te le dis. C'est pas possible, il fait au moins 8000. Je vous montrerai un petit peu moi comment je fais pour essayer de rester bien isolé du froid et pas avoir trop froid, voire pas du tout si vous êtes bien équipé, hein. Attention. C'est de toute beauté, dit. C'est chaud. Mais c'est raide là. C'est que c'est presque raide là les deux. Pour la cam à chaque fois c'est chiant.
C'est clair. Là, on fait le stock d'eau pour la soirée, la nuit, demain matin. Parce que jusqu'à demain, quand on retourne la voiture, il n'y a plus d'eau. Donc là, avec la gourde filtrante, on va filtrer de l'eau pour mettre dans les poches donc étanches. C'est des sortes de gourdes souples de 2 litres chacun. Comme ça fait 2 litres en stock, plus la gourde de 1 litre. Ça fera 3 litres. Filtrez-la directement, comme ça c'est fait, c'est plus à faire. Au niveau des gourdes, pour ceux qui ne savent pas, j'utilise des gourdes filtrantes de chez Oco. Il y a un débit de fou, filtration des bactéries. C'est tombé gros. Filtration des virus, 1 litre, 650, 500 ml. Ça c'est la version tacticale. Et là Flo du coup il a la version classique avec les nouvelles coloris, donc jaune et orange, en 1 litre toutes les deux. Ah vraiment doudou. Là tu as un petit chemin et tu vas au bord de la falaise. Ça a l'air beau là hein. Allez viens voir ça gros. Regarde-moi ça gros. Ça y est, on est arrivé au spot. Regardez-moi ça là. Oh la vache. Eh, c'est raide hein. Là, ça descend gaz. On va essayer de passer une nuit ici, au bord de la falaise. Wouhou! Pas venir repisser au bord là ce soir après 3 rhums. Hein. On va éviter. Ouais, sinon on est en bas quoi. Oui c'est sûr. Bon là il y a du coup il y a une mission. Il y a très peu de plats. Dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs c'était plat. C'est pas plat. Va falloir un petit peu réflexionner. Comment on s'y prend? On va y réfléchir. On va se poser. On va manger un petit bout parce qu'on n'a pas mangé encore. Mais gros c'est chaud, il n'y a pas de plat. Hein. Comment on fait? Putain, qu'est-ce qu'il dit déjà? Bon Dieu, bon Dieu, Bon Dieu, bon Dieu, regarde-moi ça, dans le le boulot. bourbier là, qui me dit Regarde-moi ça, me blanc enlisé dans le milieu de la pièce. Tu l'as vu ça? Hop là. Oh, je vous donne les chiffres. On a fait 6 km, 411 plus, 200 moins. Ça fait 3 heures qu'on est parti. Donc voilà, petite sortie tranquille. Là, le but c'est plus de profiter, passer du bon temps, être moins stressé, à faire des longues journées de trek, etc. J'avais un petit peu envie de revenir aux bases des bases, ce par quoi j'ai commencé en 2014. Donc voilà, c'est cool. On va casser la croûte. Je vais me pisser dessus moi. Hein. Sacré foutu montagne. Le Catogne. Ah, qui connaît le Catogne? Le Catogne, ah ouais, c'est vrai. Mettez-moi en commentaire un petit peu les gens. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la montagne de Catogne? De Bernard Montagero. Et qui connaît Bernard Montagero? Je suis bien, je suis libre. Quand je suis là-haut, le Catogne qui est là derrière, cette sacrée foutue montagne. Me revoici dans mes montagnes. Dites-moi ça un petit peu en commentaire, ça m'intéresse. On est des grands fans de Monsieur Montagero avec Flo. Petit message à la team Trecat là. Ouais, parce qu'on a parlé un petit peu, puis on a décidé de m'autoproclamer réalisateur officiel de Trecat. Et oubliez pas. Ah, ça c'est le luxe ça. Là on est bien là, tintin. Changez-vous direct, comme ça vous êtes au chaud. Et ensuite les tâches les plus importantes, monter son camp, donc fabriquer son abri. Donc là en l'occurrence on va dormir en tarp. Ensuite faire du bois, créer une petite place à feu, bien sécurisée, c'est important. Pour éviter de perdre des choses, éviter de trop vous étaler. Le mieux c'est de tout garder contre son sac ou d'installer un petit truc là par terre, une sorte de petite bâche ou quoi, vous posez tout dessus. Comme ça vous perdez rien. Donc là du coup on a prédéfini un petit peu l'endroit où on va poser l'abri. C'est pas très plat, donc on va faire du plat avec les moyens du bord parce qu'on n'a pas de pelle. Du coup petite pierre, petit bâton pour creuser un peu. Faire une petite plateforme ici pour 2 personnes. Et ensuite on pose le tarp par dessus. Moi aussi. Le truc c'est qu'on se fout dans l'humidité là. Et après on remettra de la mousse par-dessus. On mettra un petit peu de mousse. Regardez-moi ça, comme on a bien arrangé le truc. On devrait être bien, c'est de la terre. Il y a un petit peu des aiguilles de pin, donc c'est pour ça qu'on met une bâche pour protéger les matelas. On va éviter de les crever. Et que la misère. Pour les personnes qui se demandent qu'est-ce qu'on utilise, comme scie pour couper du bois, on utilise des scies silky. Elles sont trop bien, c'est des scies japonaises. Ça coupe quand vous tirez vers vous. Vraiment classe, vous coupez du bois mais ça débite, ça débite, ça débite. Donc on a la Gum Boy et la Big Boy. C'est hyper polyvalent. Ça fait quelques années qu'on les utilise à chaque fois qu'on part avec Flo. C'est le top. Ça coupe bien. Hein. Elles sont efficaces. Très efficaces. Les Japonais ils font pas que de la maintenance. Concernant les besoins pour faire des abris avec un tarp, paracorde style escalade avec des sardines, bâton pour essayer de donner des formes un peu particulières, pourquoi pas. De préférence des sortes de cordes comme ça, un petit peu de couleur flash et fluorescente pour éviter de vous prendre les pieds dedans et pour bien les voir quand elles sont au sol, pour pas les perdre. Voilà, ça joue. Ça, faut pas que ça s'envole.
Et puis si tu veux voir la suite, je te conseille de t'abonner. Putain de putain. Putain de Gros. Ça va là. On va remonter comme ça, tu vois. Non, t'as un Jérôme. C'est quoi comme nœud, gros, ça? C'est le nœud du camionneur. Alors, une petite boucle ici. Ouais. Ici, tac, tac. On teint ici, vers le haut, tac, comme ça. Après, on passe une fois dans la boucle, deuxième fois dans la boucle, et on vient teindre ça. Et après, on fait un nœud d'arrêt. Voilà, regarde. Fini. Tac, tac. Et tac. Et c'est fini. Simple, efficace. Arrêtez de croire que ce que je fais c'est mal, ce que je fais c'est bien. Je suis bien. On appelle ça plus communément de la merde. On appelle ça plus communément de la merde, pour votre information. Regarde comme c'est beau là ce qu'on s'est fait là. Oh mon Dieu, mais c'est presque bien. Allez, là, du coup, on va isoler le sol avec le tarp de flot, là. Voilà, ça prend un petit peu forme. L'intérieur pour 2 personnes, ça suffira largement. On a mis du coup le tarp de flot dessous, plus 2 petits footprints là comme ça pour protéger un petit peu nos matelas. Vu qu'on sera du coup sinon même le sol et il y a plein d'aiguilles comme ça de pin. Faites vraiment attention, ça perfore les matelas. Donc voilà un petit peu le topo. Voilà un petit peu la forme. Ça suffira largement. De toute façon on est là que pour une nuit, hein, donc pas besoin de faire quelque chose non plus de hyper sophistiqué, hyper technique. C'est très bien, pas besoin de plus. Les personnes qui ont de la corde comme ça là, qui traînent, vous savez pas trop quoi en faire, vous prenez vos doigts, vous passez le bout ici, vous bloquez avec votre pouce au petit doigt, vous faites un 8 et ensuite vous venez là et tac, par dessous, un coup dessus, par dessous, etc. Voilà. Quand il vous reste un petit bout de corde, vous sortez vos doigts délicatement et vous faites le tour au milieu une fois, vous laissez votre doigt, hop, vous levez le doigt, et ce qui reste, vous tirez. Et du coup ça vous fait un truc de corde qui traîne pas comme ça, que ça va faire plein de nœuds. Vous avez plein de trucs comme ça là, si vous les foutez dans votre sac ça va être le bordel un peu. Donc petite technique comme ça avec les doigts là, c'est cool. Tu utilises quoi, gros, comme matelas, là? C'est le mot matelas Forca. Elle est géniale bien. cette petite pompe. Il est plus petit, tu peux pas. Je pense que clairement c'est pas possible. Voilà, c'est pas mal ça. Dis, regarde ça, dis. Du coup moi concernant mon couchage, je vais utiliser un matelas gonflable de chez Sea to Summit, c'est le Etherlite XT Insulated. C'est la version isolée du Etherlite XT. J'ai pas de pompe comme Flo, par contre son sac de rangement il fait aussi office de pompe. Donc du coup c'est un petit peu un truc genre 2 en 1, c'est cool. Air value 3.2. Pour ce qu'on fait là, avec l'isolation qu'on a mis un petit peu au sol, ça suffira. Des sorties plus dans le grand froid, avec la neige éventuellement, des choses comme ça. 3.2 air value c'est vraiment limite. Donc là c'est juste parfait pour ce genre d'activité là. Hop là, quand vous êtes en pleine nature comme ça, il y a souvent des aiguilles, des choses comme ça. Vous le déroulez vraiment bien à l'intérieur de votre abri et vous le gonflez ensuite. Là, la poche, là, l'embout, tu fixes dans la valve et en gros, tu n'as plus qu'à d'air et tu pompes quoi. C'est un des matelas les plus épais qui existent, il fait 10 cm d'épaisseur, c'est vraiment un délire. Sea to Summit, ils font des bons matelas vraiment confortables. Thermarest, ils sont excellents là-dedans, vous pouvez avoir un matelas vraiment léger avec une très bonne air value. Mais en termes de fiabilité, c'est un peu plus fiable Sea to Summit. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur les matelas, je vous la mets là en fiche là, si vous avez besoin d'un matelas de trek, je vous parle de plusieurs modèles, des choses comme ça quoi. Bref. Oh, c'est le bonheur. Tu es bien là-dedans, là? C'est bien là. Ça c'est de la merde ça. Ah c'est vraiment pas pareil hein. Oh. Oh, dans 5 ans on peut plus faire ça. Non. Oh putain. Allez, du coup on va faire la place à feu. Ici là, on va bien creuser parce qu'il faut pas qu'il y ait du coup de matière très sèche. On va faire une sorte de plat ici, être à même la terre. Ça sert à rien de faire un feu très grand. Vous avez juste besoin de vous chauffer un petit peu, de cuisiner. Vous délimitez bien avec des pierres, vous faites des petits murs autour pour éviter que les braises sautent, etc. Et ensuite, vous prenez les précautions et vous allumez votre feu. C'est inutile aussi de le mettre devant l'abri. Hein, vous foutez pas le feu à la baraque. Jamais, ouais. D'un coup, ouais. Pareil, toute votre électronique, mettez-la à l'abri. Hein. Jamais comme ça par terre ou. Première couche sèche. Wouhou de Dieu, gel. Par-dessus, la polaire soft shell. On peut mettre un petit bonnet, une paire de gants et ça sera nickel. Ça, c'est un petit matelas comme ça, accordéon, là, Décathlon, ça vaut rien. Pour mettre sur la chaise ou pour poser au sol, pour être isolé du froid. Par-dessus, petite doudoune
La softshell et la doudoune, c'est des produits de chez Forclaz. Validés, je vous mets les liens si vous voulez en description. Et les gants, pareil, c'est des gants Forclaz. Un petit peu à tout faire, franchement, c'est pas mal. Oh, trop bien. Chaussettes pour la nuit, donc des chaussettes plus épaisses, plus chaudes. Bœuf pour faire une thé d'oreiller. Et un autre bœuf pour mettre autour du cou. J'ai vraiment un petit peu de rhum, gros, mais pas beaucoup en fait. Hein. Putain. Hein? Allez, on va faire un petit peu de bois maintenant. Pour le bois, pour faire un feu, je vous conseille de prendre du bois qui est en hauteur. Toujours du bois mort, jamais du bois vert déjà. Et deuxièmement, voilà, ce genre de bois là, vous entendez le bruit? Crac! Ça c'est du bois sec, en hauteur, donc il n'a pas pris l'humidité du sol. Merde, ça c'est dans le meilleur des cas. Si vous ne pouvez pas faire autrement, vous allez pouvoir donc ramasser du bois par exemple au sol et ensuite vous allez pouvoir le bâtonner. Donc ça veut dire le couper, le refendre en deux, puis en deux encore, etc. pour arriver au cœur du bois qui lui aura évité donc la pluie, l'humidité, etc. Voilà, là il n'y a que du bois sec. Pour allumer le feu c'est parfait, c'est des petites brindilles comme ça qu'il faut. Toujours sur des arbres morts comme je vous ai dit. Hein. On évite de foutre carnage. Et après il y a différentes façons d'allumer un feu. Franchement j'ai un peu la flemme de faire comme à l'époque là avec Fire Steel ou je sais pas trop quoi là. J'ai pas pensé à prendre un allume-feu. T'as un allume-feu, un truc comme ça? Il est marrant le chef, il glisse, il dit que c'est nous. Il est marrant le chef. Il glisse, il dit que c'est nous. J'ai juste dit un lapin chef. Un lapin, chef. Hop là. Dieu. Pour un petit départ. Ouais. Là je vous prends là un exemple. J'ai pris de l'écorce bien sèche que je vais mettre à l'intérieur du foyer pour éviter en fait d'allumer le feu à même la terre qui a été grattée et du coup qui est froide, qui est humide. Et après de la paille très sèche, du lichen, vous allumez et vous mettez directement des toutes petites brindilles dessus comme ça là, très sèches. Ce qui est important c'est que vous ayez tout à disposition. Si vous allumez votre feu, que ça part, vous avez juste des micro brindilles et que d'un coup il faut que vous partiez à droite à gauche pour chercher du bois pour le nourrir, c'est mort. Petite. Parti là, ça c'est beau ça. Il est tombé lui. Ah t'es tombé toi, t'as tapé la merde. tête la première dis donc. Ça y est on a réussi à faire notre petit feu là, nickel. Faut vraiment partir avec une base hyper sèche. Va bien là dis donc. Oh il fait du bien ce petit feu là. J'ai reçu une lampe frontale là de chez Nightcore. J'en avais parlé dans une vidéo précédente, je vous la mets en fiche là pareil. Elle est livrée avec en fait une sorte de petit rangement tout blanc. Et ça sert à quoi? Ça sert justement à ça. Plutôt que de l'avoir sur la tête, vous la mettez dans son rangement blanc et ça va diffuser la lumière plutôt que d'avoir un faisceau plus restreint. Du coup là ça donne une petite ambiance sympa sur le camp. Mais comme ça au moins on peut voir un petit peu ce qu'on fait sur le feu, etc. autour si on veut cuisiner. Donc c'est trop bien. Donc voilà, petite astuce à la cool. Ceux qui sont intéressés par la frontale, là je vous mets le lien par dans la description, je crois qu'il y a un code promo en plus. Alors du coup, Flo il s'est mis là, il s'occupe des pommes de terre. On coupe les pommes de terre en petits dés, comme ça met un petit peu moins de temps à cuire. Après, patates douces. Après, on coupe les oignons, l'oignon. Ensuite, Flo il a pris une petite poêle. Quand on aura bien de braise là, on va mettre la poêle dans le feu. On met le magret de canard juste pour le saisir, pour qu'il rende un petit peu de graisse. On le lève. Ensuite on met les pommes de terre à cuire un petit peu dans la graisse de canard. On rajoutera après l'oignon. Et ensuite quand c'est presque bon, tac, on cuit notre petit magret, petit gros sel, un petit peu de miel. Et après on fera toaster nos petits pains burgers. On a pris des pains burgers. Et on va se faire un bon burger Ça c'est bon ça. magret de canard avec des pommes de terre à côté. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ça fait trop plaisir. Des petits moments comme ça, simples, en nature. Tout ce qu'on aime. Ça y est, c'est l'heure. L'heure de la dégustation. On a fait toaster les pains. Petit magret de canard. On a mis du miel. Feuilles de salade. Un peu d'oignon. Oh la vache. Oh là là, c'est incroyable. Alors les gars, on a récupéré du thym qu'il y avait un petit peu là autour du camp et on l'a fait infuser. Du coup on va se faire une petite infusion de thym et on trace au lit.
Oh la vache. Nuit moyenne. C'est très rare que je dorme mal en bivouac. J'ai fait une erreur déjà. Je suis pas allé pisser avant de me coucher. Et après une infusion de thym bien copieuse, bien évidemment, flemme de se lever dans la nuit. Donc pas très bien dormi. Deuxièmement, le matelas, il fait du bruit. Troisièmement, j'ai mal à la tronche à cause de la fumée du feu. Je comprends pourquoi je fais plus de bushcraft, de trucs comme ça là. Il y a tout qui pue. On pue la fumée là. Les habits, du coup, les sacs de couchage aussi. La doudoune, c'est pareil. Tout est imprégné là. Le sac à dos, tout y quanti là. Y a pas les bushcrafters un peu qui regardent la vidéo là? Y a pas des bails de micro poêle à bois portatifs, super légers, des trucs comme ça là? Pour éviter de faire des gros feux de camp là qui empourraquent tout là. Ça serait bien. Mettez-moi un petit peu en commentaire là s'il y a des petites astuces, des petits tips, des trucs là, genre pour au moins canaliser un feu dans un tout petit endroit. Il fait beau par contre, ça c'est trop bien. Regardez-moi ça. Oh. Wow, de Dieu. Il y a Flo qui s'est levé un petit peu avant moi. Il a dû aller un peu explorer les environs. Ou aller chier. Ouh, pas chaud. Alors gros, tu allais faire un petit tour? Ouais. Tu allais chier? Non. T'as pas beaucoup dormi? Non. Pourquoi? Je sais pas, je tournais dans tous les sens. Bon, moi aussi un peu, non? T'as entendu? T'as vu ce matelas de camp là? Très peu dormi. Il est confortable mais putain il fait du bruit. Ah ouais, il fait du bruit ouais. Ça me gonfle ça. Flo du coup il a un sac de couchage Valandré. Swing 700 gros, ouais, c'est ça? Swing 700 de chez Valandré. C'est super comme marque, c'est un bon rapport qualité-prix pour les personnes qui veulent pas trop se faire chier avec le poids, etc. C'est un super sac de couchage. Regardez-moi ça là, l'épaisseur du bail là. Mais un peu bruyant quoi, un petit peu. Ça t'a réveillé des fois? Non. Non, quand même pas? Non, de toute façon j'ai pas beaucoup dormi. Bon. Pour le coussin, moi j'ai pas de coussin gonflable. J'ai du coup ma poche où je mets mon duvet. 13 litres, c'est énorme, hein, ça sert à rien. 8 litres, c'est bien. Du coup, dans cette poche là, il y a ma doudoune Forclaz là, la grosse doudoune que j'avais hier. Je la mets dedans et par-dessus je mets un bœuf. Du coup ça fait petit thé d'oreiller. Oh c'est trop bien. Ça coûte cher un coussin gonflable en plus hein. Flo il a lui, je vous l'avais présenté dans une vidéo aussi. Franchement il est trop bien, il est confortable et la matière elle est super douce. Voilà. Et après bah, vous avez juste à souffler là-dedans, là, tout. Et franchement c'est agréable, la matière elle est super douce. Du coup pour un petit coussin gonflable pas trop cher. Il y a des sites Summit ou les Nemoro, c'est 55 balles le coussin. Ah, c'est bon. Oh, on a dormi avec un scorpion, il y a un scorpion dans l'abri là. Putain de putain de putain de putain de putain. Oh con. Alors ça vient là dedans? Ouais c'est pas mal là. Il y a un bon café là. Un bon café? Oh ça fait du bien un truc chaud là. Oh j'ai suspendu la bouffe comme si on était aux États-Unis. Et là j'ai fait une dinguerie là. Regardez la sardine où elle est. Entre deux putains de roches. Je l'ai cassée. Première fois de ma vie que je casse une sardine. Pourtant c'est des grosses sardines. C'est tout ce mythe là. Elles sont bien en plus. L'épée du roi Arthur là. C'est quoi gros, Excalibur? Ah je suis dégoûté. J'aimerais bien la récupérer quand même. Pour pas laisser comme ça là, de l'alu là dans la nature. Mais je l'ai vraiment ancré entre les deux rochers là. Merde. Là, ça fait chier d'aller là. Allez, let's go. Mais bon, elle est là. Voilà. Allez les copains, ça y est, on est parti, on a remis le sac à dos. Flo, il est prêt aussi. Rien qui traîne, soyez le plus discret possible. Bien sûr que là, la place à feu, compliqué de faire autrement. Forcément, c'est visible. La chose hyper importante à faire, vraiment hyper importante. Tant qu'il y a encore des braises, tant que vous n'êtes pas sûr que le feu est éteint, vous restez sur place. Vous faites en sorte que le feu s'éteigne. Moi là, en fait, j'ai vidé presque 3 litres d'eau, on va dire 2 litres, dans les braises qui étaient froides de ce matin. On a recouvert avec toutes les pierres là. Donc du coup ça fait en fait plus un gros cairn qu'autre chose maintenant. Ça va, c'est correct, c'est discret. On va pas oublier les bâtons, c'est important. Et c'est bon quoi. On a passé un bon moment gros hein. Putain c'était cool ouais. Nickel. On s'est régalé, franchement, ouais.
peu dormi, mais bien. Ouais. Bon, Tout juste 24 heures. Hein. on a bien nature. mangé surtout. On a bien mangé, on a Surtout. passé du bon temps, tranquillou. Faites de même, c'est simple. Ça m'a fait plaisir de revenir un petit peu aux sources moi aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et ben, on va vous dire à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important les copains. Le petit pouce bleu qui fait plaisir. Pour le référencement, vous connaissez le blabla. Encore merci à Atlas Foreman d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous dis à bientôt, comme d'habitude. Pas trop de folie, hein. Que Dieu vous l'agrandisse, la vie, pour vivre des moments un petit peu comme celui-là. Et on se dit à bientôt. Bye. Toi et la foulée. Me voici dans mes montagnes. Enfin libre comme un chevrier. Pour Pour bois aller et la boiser la campagne. campagne, la myrtille, le chèvrier, aussi léger que l'épervier. Aussi léger que l'épervier. Et la rivière coule dans mes doigts. Et Oh putain. la fougère Bernard Montangero, coule cœur sur sous toi. mon C'est bon. doigt. Je hurle, il y a des moments où je gueule, c'est beau.